Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Les market movers européens ont avancé un point sur le CAC qui est repassé au-dessus des 5000 points cette semaine. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a des perspectives d'une reprise économique plus rapide que prévu, qui entretient finalement un biais positif sur les marchés financiers et les investisseurs relèguent au second plan finalement les craintes d'une accélération du Covid-19 qui se fait de plus en plus présente. On le voit tous les jours avec une augmentation de cas, notamment aux États-Unis, en Chine, mais également au Brésil. Hier, on a eu finalement un CAC 40 qui a largement dépassé les 5000 points puisqu'on est allé à 5100 points. Et là, les catalyseurs sont venus du côté de la Chine. C'est vrai que les Chinois ont été plébiscités par un journal d'État en fait très influent en Chine, ce qui a permis l'envolée des indices puisque les indices chinois ont pris entre 4 et 6% hier lors de la première séance de la semaine, et ce qui a donc permis aux indices mondiaux de progresser. On le voit sur le graphique de l'indice CAC 40. On est sorti du triangle dans lequel le CAC évoluait depuis maintenant un mois. On est sorti par l'eau de ce triangle et maintenant, le nouvel objectif, c'est 5233. C'est le niveau qui avait été atteint au début du mois de juin. On n'est plus qu'à quelques points de ce niveau, mais on voit que la hausse prévaut toujours sur l'indice CAC 40. Cette annonce d'Airbus qui prévoit un plan social et la suppression de 15 000 postes, on en a beaucoup parlé. Oui, tout à fait. La semaine dernière, ça a été un petit peu la douche froide pour tous les salariés d'Airbus, puisque l'avionneur franco-allemand a annoncé donc une suppression de postes de 15 000 postes d'ici 2021, dont un peu plus d'un tiers en France. C'est vrai que dans le détail, on a c'est essentiellement les avions commerciaux qui sont touchés. La branche hélicoptère n'est pas concernée. On n'a aucune fermeture de site qui est à l'ordre du jour pour l'instant. Malgré cela, c'est vrai que ça va quand même poser quelques problèmes, notamment en termes chez les syndicats qui vont probablement se positionner contre ce plan social, mais on n'en est pas encore là. Du côté du cours de bourse, on voit que le cours a perdu plus de 60% de sa valeur entre février et mi-mars. Depuis, on a eu une stabilisation du titre et on a eu un fort rebond au début du mois de juin puisqu'on est allé toucher les 84 euros. Malgré cela, ensuite on a eu un reflux vers 61 euros, mais ce niveau 61 euros constitue vraiment une base de support assez important. On voit que ça a tenu à plusieurs reprises, soutenu d'ailleurs par la moyenne mobile à 200 jours, et on voit que maintenant la hausse reprend sur le titre. Et donc probablement des séances à venir en progression pour le titre Airbus. Et puis dans l'actualité également, Antoine, on l'a appris hier, EDF qui prévoit un plan économique à la hauteur de 2 à 3 milliards d'euros. Oui, c'est ça. Ce sont des sources du journal Le Monde qui ont annoncé que EDF allait probablement faire un vaste plan d'économie de 2 à 3 milliards d'euros. Ce plan baptisé Mimosa, donc
va correspondre probablement à des cessions d'actifs importants, à un gel d'embauche et d'investissement. C'est vrai qu'EDF subit le double effet du coronavirus avec les mesures de confinement qui ont fait chuter la consommation mais également les prix de l'électricité. Et du côté production aussi, la perturbation des maintenances des centrales nucléaires va probablement poser des problèmes sur la production d'électricité. Du coup, EDF, c'est vrai qu'on voit sur le graphique, a chuté très très fort de manière très significative au mois de mars, puisqu'elle a perdu 56% en l'espace de 2 semaines. On est allé retester des niveaux plus vus, des plus bas historiques même, à 6 €. Après une belle reprise du titre, et là ça fait 2 fois qu'on teste les 9 € sans parvenir à dépasser ce niveau. Donc méfiance sur le titre EDF, on pourrait... Si ce niveau des 9 € continue à bloquer, on pourrait avoir un reflux du titre EDF dans les prochaines semaines.